Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo cétose, sport et cancer. Aujourd'hui j'aimerais aborder le sujet des hausses de glycémie et de la manière de les gérer, la manière de les aborder. Donc de mon expérience personnelle, quand on suit un régime cétogène, l'objectif est de maintenir une glycémie basse et régulière en dessous des 80 mg par décilitre, à jeun le matin. C'est pourquoi je vous invite effectivement à faire au moins régulièrement, si ce n'est quotidiennement, des mesures de glycémie pour voir où vous en êtes. C'est quand même très révélateur en général, mais on se rend bien compte que la vie est ce qu'elle est et qu'on n'arrive pas à maintenir toujours parfaitement une glycémie basse. Il y a des périodes dans l'année où ça s'élève. Alors évidemment, on évince tout de suite l'hypothèse d'une dérive alimentaire, parce que c'est sûr que si vous sortez si vous commencez à sortir d'un cadre alimentaire, que vous commencez à remanger beaucoup de glucides, forcément ça va dériver et ça va se voir au niveau de votre glycémie. Donc si c'est ce cas-là, évidemment, la solution elle est très simple. Il faut un petit peu retrouver une bonne approche alimentaire du régime cétogène. En revanche, il y a d'autres facteurs qui peuvent jouer, notamment des facteurs de stress, donc avec un certain nombre d'agents stresseurs potentiels. Ça peut être des soucis familiaux, des soucis professionnels, ça peut être un excès d'activité physique ou d'activité sportive, ça peut être du manque de sommeil, ou ça peut être aussi, en ce moment c'est la saison, les petits microbes qui viennent et qui provoquent des réactions du système immunitaire. Et tous ces agents stresseurs finalement vont avoir déclencher la même cascade de réactions avec la hausse du cortisol, l'élévation de la néoglucogénèse et donc une élévation de la glycémie. Alors, moi, pour témoigner, j'ai été là, je fais mes mesures quotidiennes de glycémie. Pendant plus d'un mois et demi, tout allait bien. J'étais à 72 ou 73 en moyenne en glycémie. Et puis d'un coup, je suis monté à 90. Alors d'un coup, je me suis enrhumé en fait, tout simplement. Voilà, une petite infection, un petit microbe qui est venu m'embêter. Et je suis monté à 90 le matin à jeun. Et donc ça a duré une semaine et demie, 2 semaines quasiment. Et après, j'ai enchaîné sur une gastro qu'une de mes filles m'a ramenée. Et là, je suis monté à 100 tout de suite en glycémie le matin à jeun. Et même pendant les crises, pendant la crise, entre guillemets, le matin où j'étais vraiment, ça s'est vraiment déclenché, j'étais à 110 mg par décilitre en glycémie. Donc vous voyez, je me suis maintenu par exemple là pour pratiquement 3 semaines au-dessus de 85, avec une moyenne peut-être à 90 mg par décilitre en glycémie. Donc je suis complètement sorti du cadre. Évidemment, plus de synthèse de corps cétonique. Mais voilà, ça arrive. Ça arrive à tout le monde, c'est pas un souci en soi. Simplement, il faut être patient, il faut accepter que la vie c'est aussi des fluctuations, des choses qui se passent pas comme prévu. Et là où je veux en venir avec cette vidéo, c'est surtout faire attention à... Au départ, moi j'avais une vision un petit peu de ces différents facteurs qui influencent la glycémie et donc le régime cétogène comme une approche multifactorielle, mais avec des vases communicants. C'est-à-dire, si par exemple j'ai un petit microbe qui m'embête et que ma glycémie augmente, je vais compenser par être plus restrictif au niveau des glucides, au niveau de mon alimentation. Et en me disant, voilà, ce qui va augmenter, le facteur qui va pousser à la hausse d'un côté, je vais mettre un facteur qui va presser à la baisse de l'autre, et ça devrait s'équilibrer. Alors, de mon expérience personnelle, ça marche pas du tout. C'est pas un système de vase communicant, c'est un système de facteurs limitants. S'il y a quelque chose qui dérive d'un côté, vous pouvez faire tout ce que vous voulez de l'autre, vous en sortirez pas. Par exemple, si vous manquez de sommeil, votre glycémie va s'élever, peu importe les efforts que vous ferez sur le plan alimentaire. Et ça, c'est très important parce que pour moi, je vois trop souvent sur des forums ou sur d'autres témoignages sur le web, des gens faire l'erreur suivante, c'est-à-dire ils font un régime cétogène, ça descend progressivement, ils arrivent à leur régime de croisière entre guillemets, tout va bien, et puis pour une raison X ou Y, je vous dis peut-être parfois une infection, et ça se voit pas forcément en termes de symptômes, parfois le système immunitaire s'active, ça se retranscrit pas d'un point de vue symptomatique, donc vous vous en rendez pas forcément compte, mais voilà, ça va élever votre glycémie et ça peut durer 1 ou 2 semaines parfois. Et donc ils voient leur glycémie s'élever, ils s'affolent, ils disent il y a un problème,
je vais restreindre un petit peu mes glucides. Et puis tiens, cette catégorie d'aliments-là, on m'a dit qu'il fallait que je fasse attention, que c'était suspect, que ça pouvait provoquer des réactions allergiques. Donc je vais l'évincer ponctuellement. Et puis au bout d'une semaine, la glycémie redescend. Ils se disent ah chouette, c'est bon, j'avais trouvé la cause. Et ils sont descendus un petit peu, ils ont accentué un petit peu leur pression alimentaire. Et puis 3 mois plus tard, en rebelote, un deuxième microbe qui passe, la glycémie qui se relève, et ils vont encore restreindre peut-être leur glucides, ils vont encore évincer à une autre catégorie d'aliments dont ils se méfient, etc., etc. Et au final, alors que ça n'a aucun rapport avec l'alimentation, ils se retrouvent avec un régime cétogène de plus en plus restrictif. Donc moi maintenant ce que je fais, c'est très simple, c'est que je sais qu'avec tel type d'alimentation, avec ce cadre-là alimentaire, je peux très bien être avec une glycémie basse et une cétonémie élevée. Donc voilà, ça c'est entre guillemets mon régime de croisière. Et après, quand il y a une dérive, là par exemple à cause d'un microbe, et ben qu'est-ce que je fais? J'attends patiemment que la situation se normalise, se stabilise et revienne à la normale. Alors parfois ça peut être long, parfois on peut avoir un doute, mais je vous dis là par exemple pendant 3 semaines je suis sorti du cadre et puis après sans rien faire, sans faire aucun effort alimentaire, là c'est redescendu et cette semaine je suis redescendu à 70 à peu près en moyenne. Bon, et je dirais même qu'au contraire, et ça c'est quelque chose sur lequel je m'interroge, je ne suis pas sûr de moi, mais je pense que quand le corps réagit et commence à synthétiser fortement, commence à synthétiser du glucose, augmente la glycémie pendant une période parce qu'il en ressent le besoin, je vous dis, alors parce qu'il y a un agent stresseur extérieur et parce que voilà, il a besoin d'une élévation de la glycémie pour faire face à cette problématique, eh ben, j'aurais tendance même plutôt à penser que c'est le bon moment pour faire des écarts alimentaires, pour se faire peut-être un petit peu plaisir, pour sortir un petit peu du cadre du régime cétogène, parce que de toute façon vous serez au-dessus en glycémie et votre corps quelque part il a besoin d'une élévation de glycémie. Donc est-ce que c'est pas finalement le meilleur moment pour faire des écarts lorsque les choses dérivent un petit peu comme ça? Voilà, donc c'était ma petite réflexion d'aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée.